Michel, bonjour. Oui. Monsieur Burlot, Oui. la carte rouge, ça marche? Pas aussi bien que je le souhaiterais. Et pourquoi? Pour le moment, on ne peut pas dire qu'on a fait exactement ce que le constructeur attendait de nous. Eh bien, effectivement, la carte rouge ici à Metz, je crois, va bien. Nous sommes à 90% de bons de commande particuliers. Pas trop mal, pas trop mal. La carte rouge. Je dois dire que le démarrage a été un petit peu difficile chez nous. Mais aujourd'hui, nous nous sommes bien rétablis. Il y a toujours un temps d'adaptation. Il a fallu comprendre le produit d'une part, et puis ensuite comprendre la façon dont les gens le percevaient. Eh bien, chez nous, à Fontainebleau, ça marche, ma foi, très fort, puisque je pense qu'on doit faire pratiquement 90%, 95% de cartes rouges à nos clients particuliers. Et ça nous aide énormément et très favorablement dans la discussion au niveau de la vente lorsqu'on la propose. C'est devenu un argument de vente pour les vendeurs. C'est quelque chose qui les aide à concrétiser, en fait, une vente. Quand vous avez eu pour la première fois ce concept de carte rouge, ça vous a inspiré quoi? D'abord un point d'interrogation, et puis ensuite, je crois qu'on a avec la carte rouge un outil de fidélisation tout à fait intéressant. En tant que concessionnaire, j'ai pensé tout de suite que c'était quand même un moyen de paiement qui nous aiderait par la suite à proposer des accessoires, à proposer, ma foi, des contrats plus, à proposer différents services comme ceux-là. Asseyez-vous, monsieur. Alors, je suis un client. Vous êtes un client. Qu'est-ce que vous me racontez pour me placer, alors pour la vendre ou pour me la proposer, la carte Pour rouge? vous la proposer, monsieur, pour vous l'offrir, monsieur Verdier. Car je considère que c'est une carte de privilège avant toute chose. Nous la vendons. Nous la vendons. C'est un produit qui se vend comme tout produit. Il y a un acte de vente, peut-être pas aussi difficile que de vendre une automobile, mais c'est un acte de vente. Donc, pour pouvoir remplir les renseignements nécessaires à l'établissement de cette carte, il faut bien la vendre au client. Actuellement, nous la proposons, je pense, nous la proposons, et elle se vend au moment de la livraison. Enfin, elle se vend. Elle se concrétise au moment de la livraison. On va la présenter dans la continuité de la vente comme un équipement, entre guillemets, un équipement de la voiture au même titre qu'un désemblage arrière et sans qu'il y ait une cassure dans l'argumentation. Au départ, les premiers mois, presque jusqu'à maintenant, hein, c'est en train d'évoluer, l'ensemble voiture, carte rouge n'était pas perçu comme tel, hein, indiscutablement. C'était quelque chose en plus. La carte rouge s'enchaîne tout naturellement lors de la rédaction, si vous voulez, du bon de commande. Et ce que je préconise à nos vendeurs, eh bien, c'est de suivre cette chronologie et d'enchaîner tout naturellement par la carte rouge en parlant des avantages qui s'y rattachent, monsieur. Bah, tenez, entrez. Je pense que pour le client, la base, c'est le prêt de véhicule en cas d'entretien à l'atelier. Je crois que ça, c'est la première motivation qu'il y trouve. De nos jours, on ne peut pas, on a même mal d'être privé de son véhicule. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui sensibilise particulièrement les usagers qui sont nos clients. Mais je crois aussi qu'après, lorsqu'on lui propose des accessoires avec des remises 15%, tous les clients qui viennent maintenant avec une carte rouge montent au magasin, au libre-service, et parlent de leur carte rouge et de leur remise 15%. Le contrat plus, on le propose aussi, et je crois que la carte rouge nous permet de le vendre. Puisque Vous avez déjà l'expérience de vendre? On a de déjà contrat l'expérience plus, de oui. vendre de 3 contrats plus grâce à la carte rouge, et des contrats plus qui ont été traités après livraison, environ 1 mois et demi après livraison, sur une relance client qui a été faite, et on a utilisé la carte rouge avec ses possibilités de financement pour faire régler les contrats plus. Lorsque nous faisions état de l'aspect crédit de cette carte, eh bien, nous étions confrontés à des clients qui, en définitive, ne manifestaient pas d'intérêt, ne souhaitaient pas disposer d'une carte de crédit. Eh bien, nous avons un petit peu modifié notre présentation et nous la présentons, grâce à ce document d'ailleurs, qui nous a été fourni entre-temps, comme une carte de privilège, monsieur Verdier, comme une carte de service. Les gens cherchent à utiliser leur carte de paiement de plus en plus. Pour vous citer un chiffre, ici, au niveau de la filiale, le chiffre d'affaires réalisé avec la carte bleue
en ce qui concerne la location, les pièces de rechange et l'atelier, représente 300 000 francs par mois. C'est-à-dire c'est un chiffre qui est important. En proportion. Ça représente 15% du chiffre d'affaires. Ah, je pense que c'est une carte privilège, c'est une carte de service, et c'est une carte de paiement, c'est une carte privative. Je crois qu'il faut tout utiliser dans la carte rouge. Alors le premier client carte rouge, effectivement, ça a été un très très bon client puisqu'il a acheté à peu près 14 500 francs d'accessoires et nous sommes arrivés, ma foi, à utiliser tout le découvert que lui avait autorisé Crédit Par. Un de nos collègues avait donc placé cette carte rouge et nous a demandé à régler un accessoire avec une carte rouge. Et est-ce que ça vous a convaincu encore plus de Bien, l'efficacité ça m'a culpabilisé surtout, parce que je me suis dit qu'effectivement, ce qui était possible ailleurs devait être possible ici, et qu'il fallait tout mettre en œuvre pour que ce soit possible. Je me suis rendu compte... là, que vous faites. Hein. C'est une autocritique, oui, absolument. Ouais. C'est une autocritique. Et je pense qu'elle est méritée parce que, quelles que soient les raisons que l'on puisse invoquer, nous aurions dû, ou j'aurais dû, effectivement, insister lourdement pour que cette carte rouge ait le suivi qu'elle méritait dès le départ. Bon, alors maintenant je vais vous proposer la carte rouge. Ça vous permet d'avoir une remise de 15% sur les accessoires. 15%. Et si toutefois vous louez un véhicule, Il est évident, vous savez, que ceux qui connaissent bien le métier savent qu'il faut en parler tous les matins. Alors, ça commence par là. Les vendeurs, on les a mis un petit peu devant l'obligation de le faire, l'obligation de rapporter les documents afférents, la carte d'identité, leur identité bancaire, de façon à ce que cette carte rouge puisse être immédiatement entrée dans le score et qu'immédiatement on ait une réponse sur la carte rouge, comme sur un dossier de financement. Rajouter la carte rouge, c'est un surcroît de travail en quelque sorte, et d'autant qu'il n'est pas immédiatement productif. Donc il a fallu convaincre, sans aucun doute, oui. Il a fallu convaincre. C'est un service, c'est un travail en plus, mais ça découle dans le bon de commande, c'est la suite logique du bon de commande, donc c'est très très facile à proposer et à rédiger. Ça se passe effectivement comme ça. Effectivement, très bien. Oui. Dans la suite du bon de commande, comme une option quelconque, et le côté gratuit, le côté privilégié, fait qu'il y a une adhésion presque totale. Est-ce que ça marche comme une carte bancaire? oui, vous payez, c'est comme la petite carte bleue que vous avez, vous payez avec cette carte rouge. C'est la même chose. Et c'est débité directement. C'est débité directement du compte. C'est un avantage, gros avantage, ça aide énormément à la vente. Mais bon, j'y crois à la carte rouge. Hein. Mais bon, au départ, non, pas vraiment. Hein. Pas vraiment. L'explication de la carte rouge prend 10 minutes. 10 minutes. C'est pas trop lourd. Non, du tout. Oui. Est-ce que vous laissez ça un petit peu à quelqu'un d'autre ou pas? Oui, je détaille pas tout vraiment comme je devrais peut-être le faire, mais nous on a une secrétaire de livraison qui elle s'en occupe vraiment très très bien et c'est à la limite c'est elle qui vend, enfin si on peut dire vendre, la carte rouge. C'est peut-être pas forcément mon rôle, mais enfin moi Enfin ça se passe très bien comme ça pour le moment. Vous trouvez qu'ils font pas tout à fait leur métier, hein? Pour la carte rouge, non. non. C'est vrai que c'est surtout moi qui la place. C'est tout nouveau. D'accord. Ça vous permet d'avoir des accessoires avec une remise de 15%. Il faut leur donner des explications, parce que quand vous leur demandez leur carte de crédit pour noter le numéro de leur carte de crédit, il faut leur expliquer pourquoi vous leur prenez leur carte de crédit. Eh ben justement, est-ce que ce n'est pas un obstacle? Non. Beaucoup de travail et beaucoup de temps. C'est très très facile à placer, et puis c'est ce qui peut déclencher certaines ventes. Alors je comprends pas comment ça peut être difficile à placer. Et quand je leur explique, ah oui, c'est vraiment la parler. Et ils signent sans aucun problème. Ben, disons que non, pas trop difficile. Ce qu'il y a, c'est que bon, ben, si le vendeur a bien détaillé la carte rouge, ça va. Bon, je vais changer un petit peu ma façon de travailler, alors d'accord. Est-ce que vous désirez cette carte? Oui, pas de problème. Oui. Alors là, je vais vous demander quelques signatures. Une là et une troisième. Bon, si on arrivait à équiper, enfin à munir tous nos clients de carte rouge, ce serait parfait. Partant de 50, arriver à 75% dans les 3 mois me paraît tout à fait raisonnable. Et puis au-delà, bon, bah, bien sûr,
Notre prévision, elle correspond à la réalité. Nous avons 15% de notre chiffre d'affaires qui est fait avec la carte bleue. Donc nos ambitions, c'est de faire au moins ce chiffre-là avec la carte rouge, dans un premier temps. Le client, avec sa carte, vient nous voir, donc il est très fidélisé. Et si on sait utiliser la carte rouge, si on sait la lui faire sortir, je pense que là, on accroît notre chiffre d'affaires. Et les clients peuvent venir chez nous, mais aussi aller chez nos collègues du réseau, lorsqu'ils passent devant, et acheter chez Citroën plutôt que d'aller acheter dans les grandes surfaces ou d'aller acheter dans les magasins concurrents. Vous savez que nous sommes, entre guillemets, pillés par un certain nombre d'officines au niveau de l'après-vente, comme de la vente d'ailleurs maintenant, et que par le truchement de cette carte, nous comptons bien, je suis persuadé, qu'on fidélisera nos clients. Alors, il est évident que nous sommes demandeurs de cartes rouges pour d'autres clients que ceux que nous avons actuellement, qui constituent la clientèle VN. On peut imaginer la clientèle VO, et dans les véhicules d'occasion, il peut y avoir des véhicules tout à fait récents, des véhicules qui ont 6 mois d'ancienneté, qui sont encore sous le coup de la garantie, et il me semblerait tout à fait normal que l'on puisse proposer la carte rouge à cette clientèle. Et je pense qu'on n'est peut-être pas tout à fait au bout de notre imagination en ce qui concerne l'utilisation de la carte rouge. Voilà.